Bonsoir, cher peuple gabonais. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. Il est 17h34 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, son Excellence, M. Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Cet après-midi, je vais répondre avec sincérité à M. Bob Mengom, candidat à la mort, qui séjourne présentement à Moscou. Monsieur Bombengom, veuillez me recevoir chez vous. Vous êtes candidat à la mort, moi je suis l'éternel candidat à la vie. Veuillez me recevoir dans votre salon secret. Je me permets de vous répondre à nouveau parce que j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos, votre réponse à ma réponse à votre audio. Et je suis resté sur ma faim parce que, une nouvelle fois, le sentiment qui m'habite, je constate lamentablement que vous n'êtes pas outillé et que, en réalité, vous ne connaissez même pas les acteurs politiques du Gabon et vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé avant le 30 août. Mais l'histoire retiendra que tous ceux qui entourent M. Brice Clotaire Oligui Nguema ont joué chacun à son niveau un rôle, mais de manière innocente. C'est qu'ils ont joué en faveur d'Oligui sans savoir que ce dernier préparait un coup d'État. Il faut repartir en arrière. Les problèmes sont toujours opposés à Ali Bongo, à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, à M. Henri-Claude Ohima, à M. Mboupol. C'est une affaire de détournement de pognon. Parce que Ali Bongo n'a jamais supporté le simple fait que et Brice Clotaire Oligui Nguema et Mboupol et Henri-Claude Ohima se sont amusés à éventrer le bureau de Feu le Grand Maître pour retirer de l'argent. Voici les débuts du problème, M. Bombengom. Une fois qu'Ali a accédé au pouvoir, il a dû convoquer M. Mboupol, M. Oligui Nguema et Feu le Patriarche Andoua, qui est le responsable d'Inzobi, semble-t-il. Mais comme Ohima est un fin tacticien, est un voleur assez malin, lorsqu'ils ont pris la fameuse cargaison dans le bureau de Feu Omar Bongo Ondimba, une partie des sous, ils les avaient remis au Patriarche Andoua, qui, ayant reçu l'argent, ne pouvait plus se permettre de taper l'Ondjobi, comme on le dit vulgairement chez nous. C'est ça, la réalité Bombengom. La raison pour laquelle Ali Bongo avait pris Brice Clotaire Oligui Nguema, l'a envoyé en expatriation, pas parce qu'il avait un problème particulier avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pas du tout. Mais il reprochait à Brice d'avoir donné l'information du décès de son père à Mboupol qui était resté à Libreville, qui veillait au grain, qui surveillait le coffre pour pouvoir se servir. Brice étant à Barcelone, où finalement décédera Feu le Grand Maître. Une fois que la nouvelle est tombée, il a donné l'information à son complice, et c'est comme ça qu'ils ont éventré le bureau de Feu le Grand Maître. Et c'est plusieurs milliards de francs CFA. Cette affaire-là est passée sous silence. Et Ali avait cette affaire-là en travers la gorge. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Ali Bongo à les mettre hors du palais. Il a envoyé Brice en expatriation, et Mboupol, il en a envoyé à l'office de port de rade du Gabon, très loin de lui, parce qu'il savait que ce n'étaient pas des enfants de cœur. Maintenant, chemin faisant, Ali Bongo, après l'élection controversée de 2016, il avait l'ambition, ça il faut le lui reconnaître, il avait l'ambition de reconstruire et de poser les actes en faveur des Gabonais. Malheureusement, cette élection qui a été entachée de beaucoup de sang, des gens qui ont tiré sur lui, qui ont tiré sur les populations, pardon, qui ont fait n'importe quoi, Dieu le Tout-Puissant ne l'a pas épargné de sa foudre. C'est comme ça qu'il a frappé de plein fouet. Et Ali Bongo est tombé à Riyad, où il a perdu toutes ses facultés cognitives, M. Bombengom. C'est là où Brice Lacruche Alianga, qui était membre de la Young Team aussi, même si par après il a créé son réseau à lui, mais c'était un membre de la Young Team. Qui sont les membres de la Young Team au Gabon aujourd'hui? Nénès Mpo, Bertrand Sibi Abéré, Brice Clotaire Oligui Nguema, Yann Ghislain Goulou, les fils Osseni, Noureddine et plusieurs autres. La liste est exhaustive. C'est comme ça que, une fois Ali tombé à Riyad, complètement mort, ils se sont arrangés à fabriquer des cachets. Et le premier danger, c'était d'abord la réaction des parents de Feu Omar Bongo Ondimba et les parents de Ali Bongo Ondimba, entre guillemets, parce qu'à la réalité des faits, et ce que je dis là, ce ne sont que des secrets d'État. Omar Bongo n'a jamais été à Togovéen, c'est un centrafricain. Omar Bongo n'a aucune relation de famille avec tout ce que l'on dit là. Les Kouna, les Épika, c'est des histoires. Je mets au défi quiconque. Omar Bongo n'avait que son frère, M. Fidel Andoua. C'est pour cela qu'il a toujours pris Fidel Andoua sous son aile et l'a laissé à Franceville, à la capitale. Voici la réalité. Donc, dans leur plan,
Sachant que Kuna, qui est entre guillemets le cousin ou le frère d'Ali Bongo Ondimba, selon l'histoire, avait aussi les velléités finalement, puisqu'il savait que son frère ne pouvait plus retrouver la santé, et il craignait qu'il puisse prendre le pouvoir. C'est comme ça que Brice Lacruche Alianga s'est arrangé à aller fabriquer un cachet signature au niveau du Maroc, avec la signature d'Ali Bongo Ondimba, qui ne reconnaissait plus personne. Et il a commencé à travailler. Malheureusement, Lacruche a cru être le calife à la place du calife. C'est-à-dire que devenir maintenant président de la République, devenir le messager intime, c'est ça là qui a irrité les autres. C'est ça là qui a irrité les autres. Et c'est d'ailleurs Nénès Mpour qui, lors d'un passage à Dakar, ils se sont retrouvés avec le jeune Agnossi Sinclair, que l'on appelle, dont le nom de guerre c'est Okulu le général, c'est celui-là. C'est Agnossi Sinclair et Nénès Mpour qui se sont permis de faire revenir Brice à Libreville par le truchement de faux cachets. Donc, M. Bob Bengom, le coup d'état de Brice est préparé depuis longtemps. Tous ceux qui sont autour de Brice, chacun a joué un rôle innocemment. C'est ce que je voudrais te dire. Il n'y a pas eu un coup d'état simultané, ça n'existe pas dans l'histoire des coups d'état. Et même si Brice veut nous faire croire que ça cause une querelle, parce que Sieur Noureddin Bongo Ondimba lui aurait manqué de respect, c'est pour cela qu'il s'est permis de faire le coup d'état, ce n'est que du mensonge. Et puis je vais même plus loin en te disant que ce que Brice Clotaire Oligui Nguema fait à l'endroit de Yann Ghislain Goulou, ce n'est que de la mauvaise foi. Parce que de tous ceux qui étaient proches de Noureddin, de tous ceux qui avaient les informations sur les ambitions de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la prise de pouvoir, il y a quelqu'un qui est resté muet parce qu'il considérait que c'était son frère, c'est Yann Ghislain Goulou. Goulou le savait, un an avant la prise de pouvoir de Brice. Goulou le savait. Dieu est au-dessus de nous tous. Je n'invente rien. Je n'accuse personne. Mais Yann Ghislain Goulou le savait. Et aujourd'hui, il paye la prison dont il fait l'objet. C'est parce que Brice Clotaire Oligui Nguema sait qu'il savait. Mais pour Yann Ghislain Goulou, il pensait que c'était un frère et qu'il n'avait pas besoin de le mettre en danger. Or, malheureusement, je vous entends parler de la sincérité des femmes. Il n'y a quelle sincérité avec les femmes? Je prendrai par exemple le cas de Toublion, Bertrand Zibi Adegué, qui, pendant qu'il passait des moments difficiles à la prison centrale de Libreville, nous a abreuvé via certains canards acquis à sa cause que l'ancien commandant-chef de la garde républicaine, donc Oligui Nguema, avait mis en place un gang pour venir le sodomiser au sein de la prison centrale. Et que le même Brice Clotaire Oligui Nguema s'est venu lui faire la proposition d'être nommé vice-président de la République. Mais curieusement aujourd'hui, le même Zibi, qui a été torturé par Brice Clotaire Oligui Nguema, est devenu amnésique. Donc, M. Bob Mengom, dans cette histoire, moi je pense que aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes devant ce que l'on appelle une confiscation du pouvoir. Parce que, comme l'a si bien dit, et là je rejoins les deux pieds joints, son Excellence M. Alain-Claude Bilébizé, lorsqu'il dit que si Brice Clotaire Oligui Nguema voulait faire œuvre utile, il aurait pu conserver le pouvoir pour un temps et le restituer au véritable vainqueur de l'élection, puisque lui-même, Brice, avait les résultats.